après Aquilas et Priscille, Dorcas, Ananias et Gaius, nous allons faire connaissance ce matin avec un autre chrétien du 1er siècle, un de ces chrétiens qui ont contribué à la croissance, à l'expansion de l'Église. Nous avons déjà vu que l'Église, ce n'est pas le pasteur ou le missionnaire, ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui le clergé, mais l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont rachetés, l'ensemble de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, dans les premiers siècles, cela était très bien compris, et chacun faisait son possible pour faire le travail que le Seigneur lui avait confié. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme que vous connaissez certainement beaucoup mieux que les autres, puisqu'une lettre lui a été envoyée, comme d'ailleurs à Gaius aussi, mais Gaius est moins connu. Cet homme s'appelait Philémon. Philémon qui veut dire l'affectionné. Qui est Philémon? Philémon, nous le voyons d'après l'épître de Paul à Philémon, que nous avons sous les yeux. Philémon était probablement un homme riche. Voilà ce que lui écrit l'apôtre Paul dans Philémon 1, versets 1 à 7. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Philémon était probablement un homme riche, ou tout au moins un homme aisé. Il semble qu'il ait eu une grande maison. En effet, l'apôtre Paul lui écrit au verset 22, « Prépare-moi un logement ». C'était peut-être un de ces grands propriétaires terriens qui avait une grande villa, une grande ferme, avec beaucoup de place. Il avait également des serviteurs, c'est-à-dire des esclaves. L'un d'entre eux s'était enfui, il s'agit d'Onésime, et l'apôtre Paul avait pu l'amener au Seigneur dans sa prison à Rome. Et l'objet de cette lettre à Philémon est justement de lui demander de bien accueillir Onésime, son serviteur. D'autres personnes sont encore présentées dans cet épître. Il y a la sœur Appia. Probablement, il s'agit là de la femme de Philémon. Et nous la voyons associée dans cette lettre à son mari. Pourquoi cela? Parce que le sujet, l'objet de cette lettre la concerne aussi. C'est un de ses serviteurs qui s'est enfui. Et l'attitude de son mari
dans cette affaire devra être approuvée par sa femme, elle devra elle-même accepter de ce que l'apôtre Paul leur demande à tous les deux en ce qui concerne leur serviteur, leur esclave qui s'était enfui probablement en les volant. Mais elle y est associée également parce que nous lisons que Philémon avait lui aussi une église dans sa maison. Et lorsque l'église se réunit dans une maison particulière, il est très important que non seulement le chef de famille, mais aussi la maîtresse de maison réalise l'importance de toute la responsabilité qui pèse sur eux. Le rôle de la maîtresse de maison, lorsque l'Église se réunit dans sa maison, est très très important. Il faut qu'elle soit également un exemple, un modèle. Il faut qu'elle sache accueillir, il faut qu'elle sache garder son intérieur dans la propreté, dans l'ordre, et qu'on puisse vraiment dire Christ est le maître, le chef de cette maison. Lorsque l'Église se réunit dans une maison, cette maison devient un temple. Et ce n'est pas seulement l'affaire du chef de famille, mais c'est aussi l'affaire de son épouse. Les deux doivent être parfaitement unis pour que tout dans cette maison donne entière liberté d'action au Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit dans cette maison qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Lorsque l'Église se réunit dans une maison, l'homme et la femme sont associés dans la responsabilité qui pèse sur eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur écrit à tous les deux. Et il y a encore un troisième nom, Archippe. Nous ne savons pas trop qui il est. Peut-être est-ce le fils de Philémon et d'Appia, peut-être est-ce un proche parent ou un ami. En tout cas, nous voyons qu'il est intimement associé à ce couple et qu'il exerce aussi une responsabilité dans l'Église. En effet, il est appelé ici compagnon de combat de Paul et Timothée, ainsi que de Philémon et d'Appia. Et ailleurs, dans l'épître aux Colossiens, puisque Philémon habitait à Colosse, et l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon sont partis ensemble, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 17, nous avons cette recommandation, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Archippe était donc un serviteur de Dieu dans la maison de Philémon et d'Appia. Il était peut-être, en ce moment-là, le conducteur de l'Église, puisque le pasteur de l'Église de Colosse se trouvait à ce moment-là à Rome, auprès de Paul. Le pasteur de l'Église de Colosse s'appelait Épaphras. Nous avons son nom mentionné dans Colossiens 1, 7 et Colossiens 4, 12. Voici donc cette famille, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas ce couple, Philémon et Appia. Ce couple avait, comme Ananias et Priscille, comme d'autres encore, ouvert sa maison.
à l'Église. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous avons très souvent de tels faits. Des particuliers ouvrent leur maison pour accueillir l'Église. En ce temps-là, on ne bâtissait pas encore de cathédrale, ni même de chapelle. Les réunions, les cultes avaient lieu dans des maisons particulières, chez des chrétiens. Et c'est ainsi que l'Église a pu démarrer très vite sans s'encombrer de très lourdes charges financières et sans se figer dans des locaux. C'est ce qui a donné à l'Église primitive son extrême mobilité. Quand les chrétiens n'ont plus pu se réunir dans les maisons, ils sont allés se réunir dans les catacombes, dans les carrières, dans les cimetières de Rome. Mais cela leur permettait d'être plus ou moins libres à l'abri de la persécution. L'Église qui est dans ta maison. Cette notion s'est complètement perdue depuis les premiers siècles et pourtant il y a tant de bénédictions à ouvrir sa maison à l'Église. Est-ce que nous savons ouvrir notre maison? Par exemple, tout d'abord pour une réunion d'enfants. Il y a dans chaque quartier, dans chaque cité, de très nombreux enfants qui ne savent que faire le jeudi. Ou, s'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils font beaucoup de bêtises. Quelle grâce lorsque dans une cité, dans un grand ensemble ou dans un quartier, un chrétien, une chrétienne ouvre sa maison. Je sais que cela amène parfois du désordre. Nous en savons quelque chose puisque nous avons aussi des enfants dans notre maison, dans notre appartement. Mais quelle bénédiction, quelle joie de pouvoir rassembler peut-être 5 ou 10 ou 15 enfants le jeudi matin ou le jeudi après-midi ou la semaine en soirée et de leur parler du Seigneur. Vous me direz peut-être, je ne sais pas le faire. C'est la bonne occasion pour vous rappeler le cours de formation des moniteurs et monitrices. Et nous sommes prêts à vous aider pour que tous ceux d'entre nous qui ont une maison, qui ont une pièce où on peut mettre quelques chaises, et si on n'a pas de chaise, on met des couvertures par terre, mais il y a toujours moyen de faire une réunion d'enfants dans une maison. Pendant des mois et des mois, j'ai fait des réunions d'enfants dans un bidonville à la Calade. C'était vraiment une baraque de bidonville, comme nous pouvons nous l'imaginer. C'était une pièce minuscule, et j'arrivais à entasser dans cette pièce minuscule 30 enfants, les uns sur les autres, mais tous à l'écoute de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été annoncée pendant des mois et des mois dans ce bidonville de la Calade, qui surplombe tout juste le Cap Janet. C'était une occasion. Il y avait là une femme qui a ouvert sa maison. Et l'Église est rentrée dans sa maison. Et il y a toujours une bénédiction lorsque nous ouvrons notre maison pour l'Église. Si vous ne supportez pas la présence des enfants, eh bien, nous pouvons vous suggérer quelque chose de beaucoup plus calme, par exemple une réunion de prière. Quelle bénédiction lorsqu'on ouvre sa maison pour une cellule de prière. Il n'est pas nécessaire d'être très nombreux pour former une cellule de prière. Les cellules de prière les plus efficaces sont celles
dont le nombre de participants varie entre 3 et 6. Donc de tout petits groupes qui se réunissent régulièrement à une heure fixe pour prier ensemble, pour intercéder pour l'Église. L'Église qui est dans ta maison. Sommes-nous prêts à ouvrir notre maison pour accueillir quelques frères et sœurs qui prient? Vous me dites peut-être, je ne sais pas prier. La cellule de prière est le lieu où on apprend à prier. Donc c'est tout à fait pour vous. Ouvrez votre maison pour 2 ou 3 ou 4 qui, avec vous, veulent apprendre à prier. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin d'un évangéliste ou d'un missionnaire pour votre cellule de prière. Le pasteur ne peut pas être dans toutes les cellules de prière à la fois. Une église comme la nôtre pourrait, sans exagérer, avoir une 20aine de cellules de prière chaque semaine. C'est absolument impossible qu'un serviteur de Dieu soit à ces 20 réunions. Mais justement, la cellule de prière se passe du pasteur, parce que ce sont quelques chrétiens qui se réunissent pour prier, pour être seuls en communion avec le Seigneur et pour travailler avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre maison pour accueillir une cellule de prière? N'ayez pas peur de manquer de chaises, on peut aussi prier à genoux. Et si vous êtes seulement 3 ou 4, cela est tout à fait possible pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre maison pour l'Église? Est-ce que nous sommes prêts, par exemple aussi, à ouvrir notre maison non seulement pour une cellule de prière, mais pour une étude biblique? Cela aussi peut se faire. Et là, nous pouvons accueillir beaucoup plus de frères et sœurs pour étudier la Bible ensemble. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons inviter un voisin ou une voisine et étudier la Bible avec eux. Et voilà que tout à coup, notre cellule de prière ou notre appartement ou notre studio devient un poste d'évangélisation. Chers frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur de ces choses. Il faut tout simplement commencer à s'engager. Il faut permettre au Seigneur de faire quelque chose dans la maison qu'il nous a donnée. Est-ce que nous avons déjà apporté au Seigneur notre maison, notre toit? Quel bienfait d'avoir un appartement où il fait bon. Eh bien, ouvrons-le pour que d'autres puissent se réjouir avec nous de cette atmosphère de prière, cette atmosphère sainte d'un foyer chrétien. L'Église qui est dans ta maison. L'évangélisation ne peut avancer actuellement que par ce moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre les quartiers périphériques de la ville. Il n'y a que celui-ci que les chrétiens qui y habitent ouvrent leur maison. Sinon, nous n'arriverons jamais à porter notre responsabilité quant à l'évangélisation de cette ville. Philémon a ouvert sa maison. Puis nous lisons l'apôtre Paul était informé, au verset 5, de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Deux mots se trouvent ici réunis. Nous les retrouvons très souvent ensemble dans la Bible. Foi et charité. L'apôtre Paul écrit aux Galates, dans Galates 5, verset 6, que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est la foi qui est agissante par la charité. Si j'ai confiance en Dieu pour le salut de mon âme,
je dois le manifester par un amour profond pour le Seigneur d'abord, puis pour les frères, pour ceux qui m'entourent. Celui qui dit qu'il est en règle avec Dieu et qui ferme son cœur envers les hommes est un menteur. Il ne sert à rien à un homme de dire « j'ai la foi » s'il ne manifeste pas cette foi dans l'amour, en aimant son prochain, en aimant ses frères. Philémon a compris ces choses et il a manifesté son amour envers les autres. Comment l'a-t-il fait? Il avait de l'argent, il avait des biens, il a considéré que ces choses ne lui appartenaient pas en propre, il a fait part de ses biens à ceux qui étaient dans le besoin. Comme Gaius, nous l'avons vu la dernière fois. Il a pourvu aux besoins des saints, c'est-à-dire aux besoins des enfants de Dieu. C'est ce que nous trouvons pour Philémon, verset 5, « Ta charité pour tous les saints ». Au verset 7, « Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé ». Cela correspond à un enseignement constant des apôtres. Dans 1 Timothée 6, verset 17, l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui sont appelés riches. 1 Timothée 6, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ce texte est très important puisqu'il nous montre quelle doit être notre position à l'égard des richesses. Avoir quelque chose, avoir quelque bien, ce n'est pas un péché. La Bible dit « Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions ». Si nous avons acquis quelque chose honnêtement, cela n'est pas un péché. Nous n'avons pas à avoir mauvaise conscience parce que nous avons quelque chose. Le chrétien reçoit de Dieu pour qu'il puisse jouir de toutes choses. Mais, attention, le Seigneur nous donne quelque chose pour que nous en jouissions, mais pas pour que nous nous livrions à l'orgueil. Le Seigneur, en nous donnant ces choses, veut que nous restions humbles, sachant que ce que nous avons, c'est un don de Dieu. L'apôtre Paul dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te livres-tu à l'orgueil ?» Nous ne devons pas nous enorgueillir parce que nous avons quelque chose, mais nous devons au contraire, si nous avons quelque chose, nous mettre devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, merci parce que tu me l'as donné. Merci parce que tu m'as permis de travailler. Merci parce que tu m'as donné la santé. Merci parce que tu m'as donné la réussite. » Combien sont dans le monde qui travaillent et qui ne gagnent rien? Combien sont dans le monde des gens qui voudraient travailler et qui n'ont pas la santé? Donc si nous pouvons travailler et si nous réussissons dans notre travail, c'est là encore un don, un bienfait de Dieu. Donc restons dans l'humilité. La deuxième chose que nous trouvons ici, c'est de ne pas mettre notre espérance, notre confiance dans les richesses, de ne pas ressembler à ce riche insensé qui disait « Maintenant j'ai des réserves pour plusieurs années, maintenant ça va être la belle vie ». Il mettait sa confiance dans ses richesses. Et le Seigneur lui a dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée ». Notre confiance ne doit pas être dans notre compte en banque ou dans notre
sac de laine, bas de laine, mais notre confiance doit être en Dieu. Mettre ma confiance en Dieu. Que j'ai quelque chose ou que je n'ai rien, je mets ma confiance dans le Seigneur. Et enfin, si j'ai quelque chose, c'est que le Seigneur veut m'employer pour faire du bien à ceux qui n'ont rien. Apprends-leur à être riches en bonnes œuvres. La libéralité est aussi un don de l'esprit. Et lorsque le Seigneur trouve un homme qui est prêt à servir de canal, qui est prêt de servir de banquier, si vous permettez l'expression, le Seigneur est prêt à lui donner beaucoup, parce qu'il sait qu'à son tour, il va transmettre beaucoup. Quelle expérience que celle de certains chrétiens qui un jour ont pris la résolution de se contenter d'un certain montant pour vivre, et tout le surplus est pour l'œuvre du Seigneur. Et ils ont remarqué comment le Seigneur les a bénis au point qu'ils avaient beaucoup plus à donner à l'œuvre du Seigneur que ce qu'ils gardaient pour eux. Quelle expérience! Quand le Seigneur voit que nous avons non seulement une main pour recevoir, mais aussi une main pour donner. Alors si nous vidons toujours notre main, nous pouvons toujours de nouveau recevoir. Recevoir pour donner. Nous sommes des intermédiaires. Et le Seigneur a besoin de ces hommes-là, a besoin de ces femmes-là qui savent servir d'intermédiaires. Car évidemment, il y aura toujours des pauvres et il y aura toujours des besoins dans l'Église. Philémon avait compris cela. Mais le but de cette épître est autre. L'apôtre Paul a quelque chose à demander à son ami, au verset 8. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme à un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Onésime, cet esclave, s'était enfui et avait probablement emporté quelque chose qui appartenait à son maître. Il a peut-être été arrêté à Rome et c'est en prison que l'apôtre Paul l'a amené au Seigneur. Et maintenant, l'apôtre Paul le renvoie à son maître avec ce petit billet pour demander à Philémon d'avoir une attitude d'amour envers l'esclave repentant qui rentre à la maison. L'apôtre Paul demande à Philémon de pardonner.
Il lui demande aussi d'accepter, de réintégrer Onésime. Et même, il lui demande davantage, il lui demande une transformation des relations qui existaient auparavant. Auparavant, Philémon était le maître, Onésime était l'esclave. En ce temps-là, l'esclavage était quelque chose de tout à fait normal, d'admis partout. Et très souvent, les esclaves étaient plus heureux que les hommes libres, car ils étaient assurés de la subsistance, de la nourriture de tous les jours. Mais maintenant, l'apôtre Paul lui dit, au verset 16, de le recevoir non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Et là, nous voyons ce que fait l'Évangile. L'Évangile transforme les relations humaines. L'apôtre Paul n'a pas donné d'ordre, mais il a essayé de montrer à Philémon quelle pouvait être son attitude maintenant envers l'esclave. Cela est très important, car l'apôtre Paul a demandé au Seigneur, lorsqu'il priait pour Philémon, au verset 6, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Cette requête de l'apôtre Paul est très très importante et il vaudrait vraiment la peine de s'y arrêter longuement. Mais vous pouvez y réfléchir à la maison. Ta participation à la foi soit efficace. Qu'est-ce que cela veut dire? Que notre foi soit efficace. Lorsque j'étais jeune converti, je déplorais que la Bible n'était pas un manuel, un code qui me disait exactement ce que je devais faire dans toutes circonstances. J'aurais aimé pouvoir ouvrir ma Bible et dire, voilà, maintenant tu as tel ennui, il faut que tu fasses ça. Tu as tel problème, voilà la réponse. Mais la Bible n'est pas un code, la Bible n'est pas un manuel. Parce que dans ce cas-là, il nous faudrait une bibliothèque. Comment la Bible pourrait-elle répondre à tous les besoins de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les races et dans toutes les situations? C'est absolument impossible. Mais la Bible donne une ligne de conduite. La Bible est un ferment. Et lorsque le Saint-Esprit peut agir en nous par la parole de Dieu, il nous donne la réponse aux problèmes qui nous préoccupent. Et il nous montre quelle est la position que nous devons adopter, la voie que nous devons suivre. Ainsi, en ce temps-là, nul ne pensait à abolir l'esclavage. Mais l'apôtre Paul, tout simplement, dit, voilà, un de tes esclaves est devenu chrétien, n'oublie pas qu'il est maintenant ton frère et que ces liens de servitude ne sont que terrestres, que passagers. Alors comporte-toi envers lui comme tu voudrais qu'on se comporte envers toi si les rôles étaient renversés, et surtout de manière à ce que lorsque tu te présenteras devant ton maître, tu n'aies pas à rougir de l'attitude que tu as eue lorsque toi tu étais maître d'un autre, d'un homme pour lequel Christ est mort comme pour toi. Aux yeux de Dieu, Onésime, l'esclave, a autant de valeur que Philémon, le maître. N'oublie pas cela, Philémon. Et c'est ainsi que quelque chose a changé. Et l'Église chrétienne a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans notre monde. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire pour nous que dans toutes nos situations, le Seigneur veut nous montrer comment notre participation à l'Évangile peut être efficace. Le Seigneur connaît nos problèmes, connaît notre travail, nos responsabilités, connaît notre situation. Et il veut, par son Saint-Esprit et par sa parole,
nous faire adopter une manière de vivre, nous faire prendre des décisions qui glorifient son nom. Et ces décisions, la plupart du temps, ce sont des inventions, c'est-à-dire c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Nous n'avons pas à vivre de l'expérience des autres ou de la routine, mais nous avons à aller dans des voies nouvelles, guidées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et à ce moment-là, notre participation à l'Évangile est efficace. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons nous poser cette question au cours de cette semaine? Est-ce que cette semaine, est-ce que par mon travail, par mes paroles, par mon témoignage, je fais avancer l'œuvre de Dieu là où je suis? Est-ce que je manifeste aux yeux du monde ce qu'est une vie de travailleur ou de mère de famille remplie du Saint-Esprit? Voilà la question qui est posée. Que ta part soit efficace. Lorsque l'Évangile est prêché, est vécu par les chrétiens, il est très facile de le prêcher aux autres, à ceux qui ne sont pas chrétiens. Car les non-chrétiens se posent des questions. Il faut qu'on puisse le voir que je suis un chrétien. Parce que ma part doit être efficace. Bien, nous voulons nous poser ces questions cette semaine. Philémon était un homme qui était prêt à aller de l'avant avec le Seigneur, même dans des voies nouvelles, et c'est ainsi qu'il est devenu un compagnon de combat, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes, d'hommes qui ont des